Bonjour à tous, je m'appelle Natalina, je suis artiste peintre portraitiste et aujourd'hui je vais vous expliquer quel est le matériel à utiliser dans un dessin de croquis assez simple pour les débutants ou pour les personnes intermédiaires. Voilà. Dans un premier temps, je conseille d'utiliser un crayon simple, un crayon de papier. Là j'ai celui qui est facilement trouvable dans le commerce, c'est le crayon graphite de la marque Conté. Alors sa mine étant assez fine, il crée un trait assez léger qu'on utilise sur du papier simple et qui est facilement effaçable avec une gomme simple. Ensuite, je conseille d'utiliser le crayon fusain ou charcoal. Celui que je tiens à la main est de la marque Conté, il est facilement trouvable dans le commerce, souvent en kit, c'est-à-dire en lot, avec une estampe et une gomme mie-de-pain comme ceci. Alors l'estampe, à quoi elle sert? Cette estampe, en fait, comme vous voyez, elle a deux mines, l'une en haut, l'autre en bas, ou une à gauche, l'autre à droite, comme vous le voulez. Là, c'est de la marque Conté également. Et cette estampe permet de prendre les pigments qui sont déposés sur le trait et de l'estamper, c'est-à-dire de l'étaler, et donc de déplacer les pigments sur une zone blanche. Voilà, donc une estampe, ça permet de ne pas utiliser les doigts. Justement, pourquoi? Parce que les doigts, une pellicule grasse qui va être facilement imprimée sur la feuille, ce qui fait que ça va la salir, alors que l'estampe, elle, n'a pas de zone grasse. Donc je recommande vivement d'utiliser l'estampe à la place des doigts. Voilà. Autre chose, il y a donc la gomme mie-de-pain. La gomme mie-de-pain, comme je vous l'expliquais, qui est vendue souvent dans les kits. Là, donc, je l'ai sous forme blanche. Donc voilà, sous son film plastique. Là, c'est sous sa forme déjà utilisée. La gomme mie-de-pain, elle est très malléable. C'est un peu comme de la pâte à modeler. Et l'avantage de la gomme mie-de-pain, quand elle est très malléable comme celle-ci, moi j'ai acheté la bleue parce qu'elle est plus malléable que la blanche encore, elle permet de créer des formes vraiment utiles, notamment de créer des zones pointues qui vont permettre d'effacer sur des zones, voilà, par exemple faire des mèches de cheveux très fines. Voilà. Des zones plates aussi, on peut créer des zones plates. Voilà, qui permettront d'effacer par exemple sur une zone qui est difficilement accessible avec une autre gomme. Alors pour les personnes qui aiment bien les papiers de teinte teintés, en fait, les papiers mi-teinte, ce qu'on appelle les papiers mi-teinte, ça va être d'utiliser le crayon blanc qui permet de créer des zones de lumière. Donc comme celle-ci, vous voyez sur mon visage, il y a donc le haut de la pommette, il y a également le bout du nez. Donc là j'ai une excroissance au niveau du nez qui permet donc voilà, cette zone elle est illuminée par la lumière sur ma droite. Il y a donc le front et une partie du menton qui est là. Bon, il y a aussi également donc cette partie-là qui est assez blanchie. Donc voilà. Et sur le dessin que vous voyez là, donc c'est le même principe. Vous avez les zones donc qui sont assombries, qui sont en gris ou en noir, et les zones claires qui sont restées en blanc. Si le papier était teinté, on aurait utilisé le crayon blanc pour rehausser ces zones-là. Voilà. Alors, il y a aussi autre chose. Donc, j'ai trouvé il y a peu de temps ce fabuleux pinceau de la marque Léonard de Vinci, qui est plutôt facilement trouvable, mais dans les magasins spécialisés en matériel d'art. Là, je l'ai acheté au Jardin des Beaux-Arts à Paris. Donc, ce pinceau permet un petit peu le même travail que l'estampe qu'on a vu là, sauf que ça permet de diffuser les pigments, mais de manière très douce. Voilà, donc ça crée un hâle très léger, on va dire, un très 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 léger. Et donc ça va créer un résultat, on va dire, beaucoup plus doux et peut-être plus élégant. Voilà, ce qui permet d'éviter les erreurs de l'estampe qui parfois, en frottant trop fort, va déposer beaucoup trop de pigments. Voilà. Donc voici le matériel, donc les crayons. Pour le choix du papier, donc je recommande vivement d'utiliser du papier canson pour les débutants. Le papier 80 grammes blanc qu'on utilise le plus fréquemment en fait est plus recommandé pour le fusain. Pourquoi? Parce que le fusain est difficilement effaçable sur du papier de ce type et que les zones de gommage laissent une trace grise assez moche.
Et donc le papier fusain, canson permet plutôt de créer des zones beaucoup plus intenses au niveau des zones noircies, comme vous le voyez là, parce que le papier à grains permet de capturer les pigments, alors que le papier blanc 80 grammes qui est lisse, en fait ne permet pas de capturer les pigments donc glissent dessus et s'envolent, et ce qui fait que ça va créer un piètre résultat. Donc les zones noircies seront beaucoup moins noircies et du coup laisseront une trace plutôt gris foncé plutôt que noir. Voilà. Pour ceux qui ont un budget un peu plus conséquent et qui veulent avoir un résultat encore plus performant, on peut utiliser du papier un peu plus cher, c'est de la marque Clairefontaine, le papier donc, de la gamme Pastel Mat ou même Pastel Card. C'est du papier 360 grammes par mètre carré, donc assez épais. Et comme vous le voyez là, il y a plusieurs teintes. Là, c'est des demi-teintes. Il y a les couleurs chères. Et puis, il y a des couleurs plus foncées, couleurs gris taupe. Voilà, comme ceci. Et il existe bien sûr ce papier en feuille blanche, bien sûr, et en feuille plus vive. Voilà. Donc je recommande ce papier pour les personnes qui sont un peu plus habituées au pastel et qui veulent des résultats encore plus réalistes et encore plus éclatants au niveau voilà, des couleurs et au niveau des effets. Voilà, donc notre première vidéo s'arrête ici. Notre prochaine vidéo sera sur les formes et les volumes, donc les formes de base et les rehausses de couleurs et d'ombre et de lumière. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.